réseau franc-maçon de tueurs, les inquiétants contrats autour de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés. Les développements de l'enquête sur la tentative d'assassinat dont a été victime en juillet 2020 Marie-Hélène Dini, une professionnelle du coaching en entreprise, donnent le tournis. À ce jour, 9 personnes sont mises en examen dans cette histoire à tiroir, dont 4 militaires de la DGSE et 2 anciens policiers des renseignements intérieurs. Les investigations ont révélé l'existence d'une officine privée de tueurs à gages dont les membres sont liés par une loge franc-maçonne des Hauts-de-Seine, à Tanor. Outre le projet visant Marie-Hélène Dini, plusieurs membres de ce groupuscule sont soupçonnés d'avoir pris part à l'exécution d'un ancien pilote de course, Laurent Pascali, dont la dépouille a été découverte dans un bois de Haute-Loire en septembre 2019. Cette enquête vertigineuse fait dorénavant un crochet inattendu à Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne. Comme l'a révélé Libération, Henri Plagnol, l'ancien député-maire, UMP, de cette commune cossue de banlieue parisienne et ancien secrétaire d'État à la réforme de l'État du gouvernement Raffarin, est soupçonné d'avoir eu recours à ce réseau occulte. C'est en tout cas ce qu'affirme son maître d'œuvre Frédéric V., ex-journaliste et communicant devenu professionnel de la sécurité privée. L'ancien député-maire voulait des éléments sur son adversaire. Lors de sa garde à vue, ce dernier a expliqué que l'ancien édile lui avait demandé de surveiller son rival Sylvain Berriot, ex-député LR qui l'a battu lors des élections municipales de 2014. Dans le cadre de la campagne électorale, il voulait des éléments sur son adversaire, indique Frédéric V aux enquêteurs de la brigade criminelle de Paris en parlant d'Henri Plagnol. Il s'agissait alors de glaner des informations compromettantes sur de prétendues commissions perçues en marge de programmes immobiliers. Sylvain Berriot, maire de Saint-Maur-des-Fossés depuis 2014 Dr. Pour ce faire, Frédéric V précise avoir eu recours au service de son frère de loge Daniel B., un ancien policier de la Direction centrale du renseignement intérieur, DCRI, l'ancêtre de la DGSI, reconverti en barbouze. Les 2 hommes, placés en détention provisoire, sont déjà mis en cause dans les volets Dini et Pascali de l'enquête. Selon Frédéric V., Daniel B. aurait fait suivre Sylvain Berriot. Il évoque une mission payée 10 000 €. C'est la ville de Saint-Maur-des-Fossés qui a payé cette facture à ma société. On avait fait passer ça pour de l'audit de sécurité, relate Frédéric V. en garde à vue. La mission n'aurait pas prospéré, on n'a pas eu de photos et Plagnol a fait avec. Puis Plagnol a perdu les élections, explique-t-il laconique. Contacté, Maître Jérôme Grandesnon, l'avocat d'Henri Plagnol, nous a renvoyé au commentaire suivant: mon client dément formellement avoir fait appel à qui que ce soit pour exercer une quelconque surveillance sur ses adversaires quels qu'ils soient au cours des nombreuses élections auxquelles il a pris part tout au long de sa carrière politique. Sollicité, le parquet de Paris n'a pas souhaité indiquer si des suites procédurales avaient été données à cette confession. L'agression d'un conseiller départemental, LR. Mais lors de cette audition qui s'est déroulée fin janvier, Frédéric V n'en reste pas là et confesse son implication dans un autre épisode trouble de la vie politique à Saint-Maur. Le 11 octobre 2016, le conseiller départemental, LR, Jean-François Le Helloco se fait violemment agresser dans le jardin de son domicile par 2 hommes encagoulés. Son épouse, alors enceinte de 8 mois, est présente dans la maison. Ses agresseurs le frappent au visage puis prennent son faciès tuméfié en photo et le menacent en ces termes: faut que tu arrêtes, maintenant tu fais plus rien, on en reste là pour aujourd'hui. Newsletter l'essentiel du matin, un tour de l'actualité pour commencer la journée, toutes les newsletters. À ce jour, cette agression n'avait jamais été résolue. Face aux enquêteurs, Frédéric V affirme en être l'unique commanditaire. J'ai demandé à B, note de la rédaction, Daniel B, puisque je savais qu'il en avait la possibilité, d'aller bousculer un monsieur qui s'appelle le Helloco Jean-François. Le consultant justifie son initiative par des considérations privées. À l'époque, il reprochait à l'élu, ancien adjoint au maire de Saint-Maur, de dénigrer sa compagne Stéphanie C qui n'était autre que la directrice de cabinet d'Henri Plagnol à la mairie. Je n'ai pas supporté que cette personne fasse tout ça, en continuant de se moquer d'elle, en expliquant des horreurs, se justifie-t-il, assurant que sa compagne ne lui avait rien demandé. Frédéric V évoque une somme de 3 ou 4 000 € remise en liquide à son comparse. Également entendu en garde à vue, Daniel B confirme la mission commandée par son ami. Et précise avoir fait appel à son homme de main préféré.
Il m'a confirmé que la personne avait été intimidée, à savoir tapée dans son jardin, relate l'ancien policier. Contacté, Jean-François Le Helloco se satisfait de ces derniers développements. Maintenant je sais qui est derrière tout ça, la justice va pouvoir passer, souligne celui qui est encore pour quelques mois conseiller départemental. En revanche, l'élu conteste le mobile mis en avant par Frédéric V, je ne connais absolument pas cette personne. Je connais effectivement sa compagne. Nous avons eu des différends mais je ne me suis jamais livré à des attaques personnelles contre elle. Cette excuse ne tient pas la route. Un système de fausses factures à la mairie. Selon lui, l'explication serait à chercher ailleurs. Jean-François Le Helloco fait partie des élus qui ont dénoncé l'existence d'un système de fausses factures à la mairie. Ces accusations ont donné lieu à un procès à l'issue duquel Henri Plagnol et Stéphanie C. ont été condamnés en 2017. L'audience en appel s'est tenue le 4 février dernier à Paris. Je suis convaincu que mon agression est en lien avec cette affaire, assure Jean-François Le Helloco. Reste que la haine de Frédéric V à l'égard de la municipalité de Saint-Maur est telle qu'il a envisagé des scénarios bien plus noirs. Au cours de sa garde à vue, l'homme révèle ainsi spontanément avoir également missionné son frère, Daniel B. pour éliminer Sylvain Berriot après sa victoire au municipal. Il le tient pour responsable des déboires judiciaires de sa compagne. J'ai demandé à B de faire surveiller Berriot dans un premier temps, et ensuite je lui ai demandé de me rendre compte sur le contexte, il m'a dit que c'était un monsieur qui n'était jamais seul, qui était très attentif et prudent, confie Frédéric V aux enquêteurs. C'était de la surveillance dans le but de passer à l'action, dans le but que Berriot ait un accident. La finalité était floue, il me l'a expliqué en me disant que ça pouvait aller de la chaise roulante au cercueil. La finalité était à son appréciation. Dans tous les cas j'étais d'accord.